Bonjour à tous, vous regardez votre émission juridique favorite, Tous droit devant. Aujourd'hui, un sujet au cœur de l'actualité suite à la loi Sapin 2, le rôle de l'actionnaire dans la détermination de la rémunération des dirigeants. Avant cette loi, le code AFEP-MEDEF recommandait déjà aux entreprises de soumettre à leurs actionnaires la rémunération des dirigeants. C'est le fameux C&P. Les actionnaires réunis en assemblée générale se prononcent sur le montant de rémunération des dirigeants. Mais ce vote avait uniquement un but consultatif. En 2016, des polémiques, vous l'avez sans doute remarqué, ont montré les limites de ce système. Souvenez-vous de l'affaire Carlos Ghosn, dans laquelle les actionnaires de Renault ont rejeté les propositions de rémunération qui ont été soumises par le conseil d'administration, et celui-ci n'en avait pas tenu compte. Une telle situation est désormais impossible. En effet, la loi Sapin 2 rend ce modèle consultatif impossible et le tourne vers un C&P contraignant. Pour nous commencer, nous accueillons Maître Play, qui est avocate spécialisée dans la loi Sapin 2. Bonjour. Bonjour Maître. Madame Essiou, directrice juridique de la société L'Aréole. Bonjour. Donc vous allez nous éclairer sur ce sujet. Merci de nous rejoindre. Pour commencer, Maître, pouvez-vous nous expliquer les dispositions phares de ce régime ? Alors, comme vous l'avez dit précédemment, le but est de donner aux actionnaires plus de pouvoir sur la rémunération des dirigeants de sociétés anonymes cotées. Alors, par dirigeant, j'entends président du conseil d'administration, président directeur général et les directeurs généraux délégués. Alors, la loi organise une double consultation de l'Assemblée générale. D'abord un vote ex-ante, puis un vote ex-post. Alors, dans un premier temps, le vote ex-ante porte sur la politique de rémunération. Il s'agit donc des principes et critères de détermination de la rémunération totale et des avantages en nature au titre de l'exercice à venir. Et dans un second temps, le vote ex-post, lui, porte sur les montants des rémunérations attribuées au titre de l'exercice antérieur. D'accord. Mais alors, que se passe-t-il en cas de non-approbation par les actionnaires ? Alors, il faut envisager deux scénarios. Le premier, en cas de vote ex-ante négatif. Dans ce cas, on reprendra les principes et critères de rémunération retenus l'année précédente ou les pratiques existantes au sein de la société. Second scénario, en cas de vote ex-post négatif. Dans ce cas, les parts variables et exceptionnelles de la rémunération ne pourront pas être versées, mais la part fixe perçue au titre de l'exercice antérieur, elle, n'aura pas à être restituée. Si je peux me permettre, on voit là d'ailleurs une des premières lacunes de la loi. Lors du vote ex-post, les actionnaires peuvent refuser le montant de la rémunération fixe des dirigeants alors que celle-ci aura été déjà attribuée. Mais justement, Madame Essiou, les mesures de ce décret sont-elles claires pour les entreprises ? Justement non, nous sommes confrontés à des lacunes et des incohérences, à commencer par la contradiction possible entre le vote ex-ante et ex-post. En effet, les actionnaires pourraient accepter le principe de rémunération des dirigeants, puis un an plus tard, le supprimer lorsqu'ils verraient le montant effectif. Autre problème, les actionnaires votent la rémunération des dirigeants. D'accord. Quid des actionnaires dirigeants ? Doivent-ils réellement participer au vote contraignant de leur propre rémunération ? Le décret ne traite pas de ce conflit d'intérêts potentiel. Alors, les téléspectateurs sont nombreux à réagir sur Twitter et parmi eux, nous avons un tweet de Lagardère SCA qui nous dit « Haha, bien content de ne pas être concerné ». Et tenez, regardez, ce tweet soulève une autre lacune de la loi. Effectivement, il n'y a rien sur les SCA à côté. Certains estiment donc pouvoir se soustraire au vote contraignant de l'AG. Nous avons également un tweet de Carlos G qui nous demande « Quand auront lieu ces premiers votes contraignants ?» Alors, pour ce qui est du vote ex-ante, dès la prochaine Assemblée en 2017, et s'agissant du vote ex-post, à la clôture du prochain exercice, donc en 2018. Mais ce n'est pas complètement nouveau. Les actionnaires n'avaient-ils pas auparavant leur mot à dire déjà ? Oui, tout à fait. Les actionnaires pouvaient déjà influencer les éléments de rémunération du dirigeant, comme les indemnités de départ, en votant les conventions réglementées. D'ailleurs, la question de l'articulation entre la loi Sapin 2 et les conventions réglementées est une autre source d'incertitude pour nous autres entreprises. Oui. Mais justement, si vous le voulez bien, prenons peut-être un peu de recul pour les entreprises qui nous regardent. Qu'est-ce qu'en pratique, la loi va vraiment changer ? Alors, dans les faits, les actionnaires votent rarement contre la rémunération des dirigeants. Donc finalement, le caractère contraignant de ce dispositif ne devrait pas tout révolutionner. En revanche, cela devrait contraindre les entreprises à plus de transparence et de pédagogie pour convaincre les actionnaires de la pertinence de la politique de rémunération.
Oui, enfin, de façon générale, les standards de transparence sont déjà assez élevés en France. En revanche, toutes ces incertitudes et incohérences risquent de faire fuir les dirigeants à l'étranger ou, encore mieux, de délocaliser les sièges sociaux. Merci madame, merci maître. Nous nous quittons donc sur cette belle histoire et belle piste de réflexion. Nous vous disons à la semaine prochaine et tous droit devant. Merci.